Voilà, bonjour à tous et à toutes. Baruch Hashem, on reprend notre Chavruta, notre cours avec David, après plus de 2 mois de séparation, à cause de ce fichu Corona qui n'existe pas. Non, ça, il ne faut pas le dire. Mais on va repartir plus fort. Voilà. Et on reprend notre cours Bezrat Hashem, on va essayer de tenir 1 fois par semaine. Bon, il y aura des empêchements ici et là. Mais quoi qu'il le soit, on reprend. Je tiens juste à dire quelque chose d'important. On essaye plus ou moins de suivre dans le Zohar notre travail ensemble, c'est sur le Zohar. On essaye de suivre plus ou moins la paracha. Mais d'un autre côté, voilà, ici j'ai mis pas mal de textes de côté sur Parashat Korach, qu'on continuera aussi la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, c'est une autre paracha. Pourquoi ? Parce que comme c'est le Zohar et que le Zohar de toute façon parle de notions qui sont complètement au-dessus du temps et de l'espace, et qui sont complètement au-dessus de la paracha en tant que telle. Donc même si on décide de faire des textes à partir d'une paracha, il se peut qu'après on continue encore la semaine d'après, peut-être encore la semaine encore d'après. Ce qui compte, c'est le message absolument inimaginable que nous transmet Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Et d'autant plus qu'on est tous conscients, comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que l'étude du Zohar et surtout l'enseignement du Zohar, dans notre génération particulièrement, favorise, facilite et précipite la venue de la délivrance finale. Donc on a, toi et moi, comme des milliers d'autres, bien sûr, on n'est pas les seuls à enseigner le Zohar, mais on a malgré tout une responsabilité énorme, ne serait-ce que par rapport au public francophone. Et donc, plus que ça précipite, c'est que ça doit passer par là obligatoirement. Rabbi Shimon Bar Yochai le dit clairement, que par le mérite que Israël se nourrira de mon livre, la délivrance viendra d'une manière beaucoup plus d'une manière beaucoup plus moins dure, on va dire. Moins dure. C'est-à-dire que l'étude et l'enseignement du Zohar amènent dans le monde des énergies qui atténuent toutes les rigueurs qui sont liées à la délivrance finale, comme un accouchement. C'est une sorte de péridurale, si tu veux. Exactement. Puisque la délivrance est comparée à un accouchement. Voilà. Donc, comme on est dans Parashat Kohar, on va commencer avec un texte qui, comme vous allez le voir, n'a pas directement à voir avec la paracha. Et après, on viendra aujourd'hui encore, en tout cas la semaine prochaine, la semaine d'après peut-être aussi, sur d'autres textes. Donc je vais commencer à lire. Pour ceux qui sont intéressés à reprendre cette étude dans le Zohar, qui sont capables de le faire, on est donc le Sefer HaZohar, l'édition Matok Midvash, Parashat Kohar, à la page Resh Samer Tet. Et on y va. Rabbi Elazar avait Caïm Kameh de Rabbi Shimon à voir. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, était assis devant son père et il a posé une question au sujet d'un verset. Amarle, Chtiv, il y a un verset qui dit Re'eh Chaim imaisha, tu ne peux atteindre la vie que si tu es marié. Asher ha'afta, à condition que tu l'aimes. Kol yeme evlecha, je traduis d'après le sens, tous les jours de ta vie. Donc il y a un verset qui dit que tu ne peux atteindre, mot à mot, tu ne peux voir la vie, mais dans le sens, tu ne peux vraiment approcher la vie authentique, imaisha, seulement si tu es marié, si tu as une épouse, asher ha'afta, et à condition que tu l'aimes véritablement tous les jours de ta vie. Alors, le Matok explique qu'il ora, nire shemeyaetz et adam lichiot chayet ta'anugim imishto. La question qui est sous-entendue chez Rabbi Eliezer, est-ce qu'il faut prendre le verset à la lettre? Ça veut dire quoi? Que tout le sens de la vie, c'est vivre et réussir sa vie avec son épouse. Bien que dans différents cours, je l'ai déjà dit, je sais que toi aussi tu as parlé sur cette notion-là, j'ai vu des posts à toi aussi, etc. dans Facebook. C'est vrai, d'une certaine manière, car on a un principe fondamental que même quand on explique profondément un verset, on ne peut pas complètement s'éloigner du sens premier du verset. Donc c'est vrai que le sens premier du verset est ce que j'ai déjà expliqué des milliers de fois, tant qu'un homme ne réussit pas sa vie de couple, il n'a même pas commencé à vivre. Mais d'un autre côté, la question de Rabbi Eliezer à son père, c'est « Papa, explique-moi quels sont les secrets qui se cachent derrière ce verset. » C'est clair que ce n'est pas seulement être bien avec sa femme. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que représente la femme? Qu'est-ce que représente la vie? Alors on va voir ce que le père répond. Il y a une Mara qui dit aussi qu'un homme n'est pas appelé Adam tant qu'il n'est pas marié. Tant qu'il n'est pas marié. Tant qu'il n'est pas marié, il n'atteint même pas la notion de Adam, c'est-à-dire d'homme mouchla, on va dire, d'homme réalisé. D'homme réalisé. Non, c'est-à-dire qu'il est encore plus ou moins à l'état d'animal. Oui, ça veut dire qu'on est en train de dire que même si il connaît tout par cœur, c'est un Tamid Racham Hatsum,
un Talmid Racham immense qui connaît tout le chasse par cœur, il connaît tout le Zohar par cœur, etc. Même s'il est très fort dans l'étude de la Torah, Voilà. s'il n'a pas une réussite dans sa vie de couple, il n'a rien. Ça, c'est de la Gemara elle-même, avant même le Zohar, dit qu'il n'est pas appelé Adam tant qu'il n'a pas ça. C'est du Google. Rabbi Google. Ça veut dire qu'il n'a pas de vie, quoi, il n'a rien. C'est une machine. Une machine qui connaît. Une machine qui connaît. Ça me fait penser d'ailleurs à quelque chose d'absolument incroyable. Bon, je ne vais pas rester trop longtemps, mais il y a des années, je me rappelle, il y avait quelqu'un de très connu ici à Jérusalem, il allait de yeshiva en yeshiva, de maison d'études en maison d'études, et on était comme ça, une cinquantaine, une centaine comme ça, assis devant lui, chacun avait une Gemara différente, tu ouvrais la page que tu voulais, d'accord ? Tu disais les premiers mots de la phrase, et lui continuait toutes les phrases qui suivent liées à ce thème-là, Rashi, Tosfot, les commentaires, etc. Un type de la folie. D'accord ? Il connaissait, mais il était jeune. À l'époque, bon, ça remonte après, peut-être il y a une vingtaine d'années, il devait avoir la quarantaine à cette époque-là. Un type, un génie. Ça veut dire qu'il y avait 30 personnes devant lui, chacun avait un traité du Talmud différent. Tu lui disais les deux premiers mots, je l'ai vécu moi, hein. Il terminait tout le sujet par cœur, Rashi, Tosfot, les commentaires et tout. Voilà. Et j'ai appris quelques mois après que sa femme s'est suicidée. Wow. Et on a appris parce que leur couple n'allait pas du tout. Une Une femme qui s'est suicidée, tu te rends compte? Alors que lui, c'était vraiment un... Google. J'ai compris que finalement, un homme peut être Google. Ça veut dire qu'il sait tout, mais ce n'est qu'un robot. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrête de se laisser impressionner par les gens qui ont une connaissance inimaginable. Comme je dis toujours, d'accord, avant de dire que quelqu'un c'est un tzaddik, d'accord, je confirme ce que tu dis, je dis, est-ce que je peux savoir comment ça va avec votre femme, monsieur? Parce que si ça va avec votre femme, d'accord, laissez-moi tranquille. Vous n'êtes pas un homme, vous êtes un animal. Puisque ne s'appelle Adam, comme tu l'as dit, que celui qui a la réussite dans son couple. Donc si tu n'as pas la réussite dans ton couple, donc tu n'es même pas un homme. Donc, je ne m'intéresse pas à un animal. Donc, on va voir comment Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il va expliquer ce verset, au-delà de son sens premier, il va rentrer beaucoup plus loin. Et il va dire, Amarli Rabbi Shimon Aviv, je parle encore un petit peu, puis après c'est toi qui te jettes dans l'eau. Tachazé, regarde l'explication extraordinaire que Rabbi Shimon va donner. Viens, je vais te montrer. De quoi parle ce verset dans le sens profond? Qu'est-ce que signifie tu ne peux atteindre la vie qu'avec ton épouse que tu aimes? Daouraza, quel est le secret de ce verset? Puisque comme on sait que la Torah a différents niveaux de compréhension, nous on a expliqué d'après le sens premier qui est juste. Si tu ne réussis pas ta vie de couple, tu n'atteindras jamais la vie. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pasukze ou Sod, quel est le secret de ce verset? Que l'homme a le devoir de faire rentrer la vie dans cet endroit. C'est quoi cet endroit? Regarde ce que dit le Matok. Qu'est-ce que veut dire que l'homme doit faire rentrer la vie? Daïnu, c'est-à-dire et amochin des eranpin, bimkom amalchut anikret isha. Ça veut dire, comme on le sait d'après le décodage profond des choses, la vie fait allusion aux Zeranpin. Zeranpin, c'est Tiferet, c'est-à-dire c'est la Torah de Tiferet, c'est la Torah, la véritable Torah qui unit le haut et le bas, qui unit la droite et la gauche, qui unit le corps et l'âme. C'est ce qu'on appelle Chochmat Haïzoun, la Torah de l'équilibre, la vraie Torah, qui permet à un homme d'être à la fois dans le ciel et sur terre, d'avoir à la fois la émouna et l'action, d'être un homme qui sait que sans Hachem rien n'est possible, mais un homme qui ne compte pas que sur Hachem et qui agit lui aussi. C'est ce qu'on appelle la Torah de Tiferet, qui n'existe pratiquement pas aujourd'hui. Comme on le sait, on en a déjà parlé entre nous, la véritable Torah aujourd'hui c'est la religion, mais la vraie Torah, elle n'existe pratiquement pas. Puisque si tu es vraiment dans la Torah, tu es déconnecté de ce monde. Parce que tu n'es pas dans la Torah, tu es dans la religion. Donc qu'est-ce que Rashbi explique? Que la vie, la vraie vie, ça fait allusion au Etz Chaim, l'arbre de la vie, c'est Tiferet. C'est ça le contraire de la vie, la mort. La définition de la mort, c'est la séparation. Entre l'âme et le corps. Entre l'âme et le corps. C'est-à-dire que l'âme, quand elle sort de sa dimension matérielle qui est le corps,
ça crée la mort. Or, dans toutes les religions, quelque part, on en a fait comme si c'était le but. C'est-à-dire, quand l'âme, elle va monter en haut, on arrivera dans un certain paradis où on va être avec les tzadikim, on va avoir la shrina, etc. On va vivre bien. Alors que pas du tout. Quand on voit dans les 13 principes de foi du judaïsme, le but final, c'est la Triat Metim. C'est le retour de l'âme donc c'est complètement dans le corps. Paradoxal quand on met un peu de réflexion intellectuelle sur ce qu'on étudie, pas comme des robots, mais on regarde, quand on dit 3 fois par jour, Baruch Hashem, pardon, mais Chaya Metim, ça veut dire qu'on tu dit redonnes vie aux morts. L'âme revient dans le corps. Alors je comprends pas, on doit être en haut ou en bas? Je croyais que l'éternité, elle était dans un paradis séparé du corps. Mais je pense que la pire catastrophe qui puisse nous arriver, c'est que l'âme monte en haut, sans le corps. Mais c'est pas le but. Tu sais que le Gan de Vilna, et combien on voit de tzadikim qui pleuraient juste avant leur mort. Mais bien sûr. Et quand leurs élèves demandaient, mais Rami, pourquoi tu pleures? De quoi tu as peur? Mais il y a des choses vraiment. Et il a montré ces tzitzit, le Gan de Vilna, il dit comment quitter un monde où je peux accomplir des mitzvot matériels, et maintenant je vais dans un monde spirituel, mais ça ne m'intéresse pas. Encore plus que ça, il y a une halakha, c'est-à-dire que même tout le monde applique, même les orthodoxes, que quand je vais au cimetière, je rentre mes tzitzit. Pourquoi je dois rentrer mes tzitzit? Parce que les morts sont jaloux que je puisse porter les tzitzit. Donc vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, les morts, ils nous regardent, ils veulent revenir. Ils sont jaloux de ce qu'on peut faire et eux, non. Ils ne peuvent plus accomplir les mitzvot par l'activité matérielle des choses, la laine, la peau des téphilines, etc. Ils ne peuvent plus le faire, ils n'ont plus de corps. Et ils sont jaloux, donc on est obligé, on a sorti une halakha dans Shulchan Aruch, qu'on est obligé de rentrer les tzitzit dans nos poches à cause de ça. Vous imaginez que si on réfléchit 2 secondes à ça, on ne réfléchit pas à ces notions. Pour bien montrer comment les morts sont malheureux, même s'il s'agit d'un mort qui est un tzaddik. Bien sûr, encore plus. Il préférerait être encore là. Plus la connaissance de la lumière divine qui se cache dans la matière. Il en a encore plus quand il est mort, cette connaissance. Dans un langage moderne, c'est absolument incroyable ce que tu dis, parce que c'est le cours que j'ai fait ce matin. J'ai fait un cours ce matin où j'ai expliqué c'est quoi la séparation entre l'âme et le corps. Dans la réalité, c'est la religion et les laïcs. L'âme séparée du corps, c'est la religion. Et le corps séparé de l'âme, c'est la laïcité. Et c'est la mort. Ça veut dire qu'en vérité, un religieux est aussi mort qu'un laïc. Bien sûr. Et un laïc aussi mort qu'un religieux. Et un laïc est aussi mort qu'un religieux. Les deux représentent la mort. Bien sûr. Un système de mort. Voilà. Donc c'est ce que maintenant explique Rajbi. La vie, voilà, c'est faire rentrer Tiferet dans Malchut. Malchut, c'est la femme. Ça, je veux que tu m'expliques pourquoi on compare la Malchut à la femme. D'abord, explique-moi, ça veut dire quoi donc? Que lui comprend le verset, pour atteindre la vie, il faut que tu sois marié. Quel est le secret? Pour atteindre la vraie vie dans le sens profond du terme, il faut réussir à réunir la Torah de Tiferet, qui s'appelle la vie, parce qu'elle ne sépare pas l'âme du corps, avec la Malchut. C'est quoi la Malchut? La Malchut, elle a des milliers de facettes. On ne peut pas dans un seul cours en parler. Mais déjà, il y a toujours une image que j'adore reprendre parce qu'on sait que les machalim, les images, c'est ce qui vraiment nous aide à comprendre véritablement. Le machal de base que j'aime toujours ramener, c'est bien sûr, dans la nature des choses, le couple lui-même, la relation. C'est-à-dire que l'homme, en fait, son rôle, c'est de donner la semence à la femme. Et la femme, grâce à cette semence, elle va se purifier, entre guillemets, puisqu'elle aura plus ses règles, c'est son sang. C'est très fort ce que tu dis. Grâce au fait qu'elle est ensemencée, elle sort de son impureté, voilà. Ce qu'on appelle nous les règles, etc. Elle ne perd plus de sang, elle va pouvoir donner la vie. Exactement. Puisque qu'est-ce que c'est la perte de sang? C'est la mort. Exactement. Puisqu'on sait que la perte de sang, c'est une potentialité finalement de vie. Parce que les règles, c'est la destruction de l'ovule. C'est la destruction de l'ovule. Ben oui. C'est ça et donc c'est la mort. Et en fait, ça se passe. Donc en devenant mère, elle se purifie de la mort. Exactement. Et c'est grâce à qui? Grâce à l'homme qui vient l'ensemencer. C'est-à-dire que l'homme, il doit aller vers sa femme, il doit s'unir à elle, il l'ensemence, et c'est comme ça qu'il va la purifier. Maintenant, le problème, c'est quoi? Pourquoi c'est si important, à mon avis, que de se... Alors pourquoi la Malchut est comparée à la femme? La Malchut, c'est quoi par rapport à la femme? Puisque ton exemple est excellent. En fait, la femme, elle représente cette dimension de réalisation, d'abord. C'est-à-dire qu'elle va recevoir cette semence. Cette semence, c'est l'inspiration. Tout part de la semence. Mais la femme, elle a le rôle de prendre cette semence et d'en faire quelque chose de réel. C'est-à-dire que tout existe potentiellement dans la semence. Le bras, la tête, les yeux, la jambe de l'enfant, etc. Mais c'est encore une théorie. C'est encore invisible. C'est encore imperceptible.
Grâce à la femme, la femme elle a le kohar. Et bien sûr, c'est un chemin très difficile puisqu'elle va passer par les vomissements, par les douleurs, par l'accouchement. Et c'est pas en une seconde. Une semence, ça prend une seconde pour ensemencer sa femme. C'est du plaisir même. Mais par contre, pour réaliser cette semence, c'est là que ça devient compliqué. Et c'est ça le kohar de la malchoute. Et c'est pour ça que tout le monde la fuit. Donc c'est quoi la malchoute en français? C'est la force de la réalisation. Exactement. Passer de la théorie à la réalité. À la réalité, exactement. C'est ça la malchoute. C'est ça la malchoute. Un aspect en tout cas. Il y a plein d'autres aspects, mais un aspect principal. Non, mais c'est l'aspect le plus important, ce que tu dis. Oui, c'est la réalisation. Parce que la malchoute, c'est évidemment, c'est la nation, c'est tout ce qui permet à une nation d'exister. Ouais. Mais toi, tu as touché le point essentiel. La malchoute, avant tout, c'est la concrétisation. Exactement. Voilà. Et le grand problème de l'homme, c'est qu'on est tous des théoriciens. Mais oui, c'est Mais tout on ça. n'arrive Depuis pas à 2000 ans, concrétiser. depuis 2000 ans, on étudie la Gemara, Baba Kama, Baba Metsiya, Baba Batra, qui sont des lois juridiques, commerciales, militaires. Mais est-ce que on les met en pratique? Jamais. Impossible. Pour les mettre en pratique, il faut avoir notre nation, il faut avoir notre gouvernement. Et faut même avoir- aujourd'hui qu'on est une nation, la Et même nation ne nous aujourd'hui. laisse pas. Ça veut dire qu'on en a fait la théorie, l'étude, on en a fait un but en soi. Donc on reste en haut. C'est comme l'âme qui n'a pas de corps. C'est-à-dire quand j'étudie, c'est une âme, donc c'est bien, je suis déjà dans la dimension de l'âme. Il y en a qui sont ni l'âme ni le corps. Je suis déjà dans la dimension de l'âme. Mais tant que je n'ai pas amené l'âme dans le corps, donc tant que ce que j'étudie, je le vis pas, c'est-à-dire la vache qui fait le trou de son voisin, donc j'ai un ézec, etc. Et réellement, il y a des bed-in et que toute la société fonctionne sur ces principes-là. Tant que je ne vis pas dans cette société-là, ça reste théorique. Donc, tant que le monde n'aura pas intégré et réalisé la Torah, personne n'est vivant. Exactement. Même ceux qui connaissent la Torah par cœur. Bien sûr. Personne n'est vivant. Bien sûr, parce que ça reste théorique. C'est ce que dit Rajbi. Mm. Bon, j'ai toujours expliqué que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la lumière de la construction de la malchoute. Bien sûr. Tout le Zohar ne parle que de la malchoute. C'est que ça. Ça veut dire que, qu'est-ce que nous explique Rajbi? Tant que tu n'as pas réalisé la vérité de la Torah dans le monde concret, qui est comparé à la femme, puisque la Torah c'est une semence, mais le monde concret en fait quelque chose de vivant. Donc si tu restes dans ta théorie, dans ton étude, dans tes prières, mais que tu ne fais pas descendre la Torah dans la réalité, tu es un homme mort. Et c'est ça le rôle du juif. Le rôle du juif, il n'est pas là pour étudier la Torah. Il est là pour la réaliser. Alors bien sûr, ça va passer par l'étude. Mais l'étude n'est pas un but en soi, c'est un moyen. On peut pas avoir un enfant si tu n'as pas la semence. Voilà, donc il faut donc l'étude. c'est le moyen essentiel. L'étude de la Torah est le Voilà. moyen essentiel et inévitable pour y arriver. Mais ce n'est qu'une semence. Mais ce n'est qu'une semence, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore rien, on n'a encore rien fait, on n'a encore rien construit, on ne peut pas en faire un but, l'étude de la Torah. Donc maintenant, moi, je vais te révéler quelque chose d'absolument incroyable. D'accord? Il y a des commentaires qui disent que si quelqu'un prend l'étude de la Torah comme un but, et il pense que s'il étudie, ça y est, il n'a plus rien à faire d'autre, tu sais à quoi ça correspond? Zera les batala. C'est exactement. C'est de la masturbation. Ou c'est. C'est des commentaires qui disent ça sur l'Ari Akadosh. L'Ari Akadosh fait une allusion à ça. Et au niveau profond, si quelqu'un se satisfait uniquement de l'étude et ne va pas plus loin, c'est comme s'il faisait sortir sa semence dans le vide. Oui, c'est exactement l'image. C'est-à-dire il n'y a pas de réceptacle pour réaliser cette semence. Et le réceptacle, c'est la femme. Exactement. La femme, c'est la malchoute. La malchoute, c'est la réalité. Exactement. C'est fabuleux, quand même, un texte pareil. Mais en fait, c'est presque. Tu comprends pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'avait que 9 élèves de son vivant. Et avant sa mort, il en avait perdu 3, il n'avait plus que 7. Il a pas eu de minyan, il je a crois, perdu sur 2. son- Il n'a pas eu de minyan quand sur il sa est tombe. mort. Sur sa tombe. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a Ça veut des dire millions de que, gens. ça veut dire que le plus qu'il a eu, c'est 9 élèves. Et un jour, il est venu pleurer chez Rabbi Akiva, son maître lui a dit, mais comment c'est possible, une telle Torah, je n'ai que 9 élèves. Il lui a dit, ça te suffit que Dieu et moi, que Akadosh Baruch Hu et moi, on sait qui tu es. Et c'est vrai que des millénaires après, aujourd'hui, à l'Akba Omer, le jour de Saïloula, il y a presque 1 million de personnes qui vont sur sa tombe. Mais de son vivant, Ça a dû être une souffrance terrible. parce pour que lui. c'était une Torah révolutionnaire. Oser dire que quelqu'un qui étudie la Torah sans le but de la réaliser, c'est comme s'il sortait sa semence dans le vide. Mais qui aurait pu accepter ça? On l'a pris pour un fou. D'ailleurs, ça a mis, je crois, 700 ans à être accepté le Zohar. Des à être siècles. reconnu. Des siècles. Et même surtout dans le monde ashkénaze, dans le monde sfarade beaucoup plus vite, mais le monde ashkénaze, quand ça a commencé un petit peu à dévoiler les secrets de la Torah, il y a eu
il y a eu, une querelle énorme. Les gens ne voulaient pas le dévoilement du Zohar. Mais d'ailleurs, tous ceux qui ont essayé de le dévoiler à toutes les générations jusqu'à aujourd'hui sont fait critiquer. Le Ramchal. On lui a obligé à brûler ses livres. Ouais, il a été mis en kherem parce qu'il enseignait les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Baal Shem Tov qui a voulu toute la chassidoute qui s'inspire que de Rabbi Shimon Bar Yochai et du Zohar. Et lui aussi, il a eu énormément de querelles jusqu'au Rabbi lui-même, le Rabbi Lubavitch, il a été mis en kherem et traité d'hérétique par une partie du monde religieux orthodoxe. Donc cette querelle, elle existe et je pense qu'elle existera jusqu'au dévoilement du Mashiach, quelque part. Mais c'est vrai que ça fait le contre-pied de tout le système religieux classique, puisque on te dit tu ne fais pas la Torah et les mitzvot pour un monde virtuel, un monde spirituel, tu fais la Torah et les mitzvot pour construire ce monde. Donc en fait c'est complètement inverse au niveau des valeurs et de la vision, complètement inverse. Donc c'est un bouleversement total, donc on peut comprendre que pour certains ça peut être difficile à comprendre et à accepter. Ben oui, parce que c'est tellement plus facile de se réfugier dans une spiritualité théorique. Et on continue. Alors, c'est vraiment tellement fort. Donc, je reprends ce qu'il dit. Chez Tsarir Adam nichlol et achayim, l'homme a le devoir de faire rentrer la vie, comme à malchut, dans la malchut. Ok? Anikret Isha. Alors, je reviens sur ce que tu as expliqué. Pourquoi la malchut était appelée Isha? Donc, je reviens sur tes mots, parce que c'est tellement fort et tellement juste. De la même manière que la femme prend une semence qui n'est qu'une pure théorie et en fait un être vivant, la malchut va prendre la vérité de la Torah et la réaliser, la concrétiser dans ce monde concret, dans le social, dans l'économique, dans le politique, dans le militaire, dans tous les aspects concrets de ce monde. Chose qui n'a pratiquement jamais existé, sauf à une époque, plus ou moins l'époque du roi David. Oui. Parce que sinon, depuis, il y a une séparation totale entre l'Église et l'État, entre la synagogue et l'État. Da beloda lo azla. Regarde maintenant ce qu'il va dire. L'un sans l'autre n'existe pas. Ze belo ze eno oler. Rien ne peut avancer quand l'un est séparé de l'autre. Regarde ce qu'il dit. Kelomar. Zer anpin belo amalchut. La Torah sans la malchut. Eno poel peulato. C'est une Torah sans réalité, sans action. Qui kol peulatza ou aliede amalchut. Parce que la Torah ne peut se réaliser que grâce à la malchut. Et c'est ça le sod qu'on doit inclure le jour dans la nuit, puisque le jour c'est la Torah, la nuit c'est la malchut. C'est-à-dire le monde spirituel est comparé au jour et le monde matériel est comparé à la nuit, puisque dans ce monde matériel on ne voit rien tant que la lumière ne rentre pas. Un homme doit réunir le jour et la nuit, daïnou, c'est-à-dire moi, tu sais, je vais te dire, David, quand je vois des textes comme ça, je te dis, je sais pas, l'expression est un petit peu trop forte, mais je deviens fou. Je me dis, on n'est pas les seuls à étudier le Zohar. Des milliers l'ont étudié avant nous. Des milliers, au moment où nous, on est en train d'étudier ce texte-là, je suis sûr qu'en Israël, il y a des milliers de gens qui étudient le Zohar. Comment se fait-il que personne ne se réveille? Pourquoi? Mais quand ils voient des commentaires pareils, comment les gens ne se réveillent pas? Comment les gens ne comprennent pas qu'on vit dans une illusion, dans un fantasme? C'est ce que je dis toujours, c'est la plus belle phrase jamais dite au monde par un homme, Marx, la religion c'est l'opium des peuples. Comment les gens ne prennent pas conscience de ça? Qu'il y en a assez d'étudier, mais de rien faire. On ne fait rien, personne ne bouge pour essayer de changer le monde. Je pense, avant de répondre à ce que vous dites là, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à remarquer dans le texte lui-même. C'est que il dit qu'ils aient belosé et no l'air, ça veut dire l'un sans l'autre n'avance pas. Ça ne fait pas avancer le monde. Moi je comprends de là que l'un est avec l'autre et l'autre avec l'un, mais après il dit le Zahir Anpin sans la malchut ne peut pas agir. Donc il appuie sur le fait que le Zahir Anpin sans la malchut, et pas l'inverse. Pas l'inverse, il aurait dû dire après logiquement, et la malchut sans le Zahir Anpin. Non, parce que malheureusement la malchut peut avancer. Un État sans église avance. Non, oui, mais c'est encore. Je pense qu'il y a encore plus fort que ça. Oui. Ça veut dire que le vrai travail pour l'unité se trouve dans le cas sur le Zahir Anpin et pas sur la malchut. C'est le monde de la Torah qui doit aller vers. C'est le monde de la Torah qui doit aller vers le monde de la laïcité pour le purifier.
Et pas attendre des laïcs qui viennent faire l'effort pour aller voir les... Tu sais ce que tu viens de dire maintenant, tu ne te rends pas compte. Tu viens de dire, c'est le monde d'attente qui doit aller vers le monde de la laïcité. Mais pas pour en faire des religieux, pour faire rentrer en eux la vie. Et tu as dit pour le purifier. C'est-à-dire qu'en vérité, que tous les problèmes qu'il y a dans le monde laïque, la débauche, la corruption, etc., qui sont donc cette forme d'impureté, d'accord ? C'est la faute à qui ? C'est l'homme qui n'ensemence pas la femme, qui ne lui apporte pas la semence. Exactement. Voilà. Maintenant, un homme ne se lie pas à son épouse pour en faire un homme. Au contraire, pour qu'elle devienne encore plus femme. Ce qui veut dire que la grande erreur que fait le monde religieux aujourd'hui, et depuis des décennies, c'est que quand ils prennent un laïc et lui font faire teshuva, ils le rendent religieux. Au lieu de le construire et de le connecter à Hachem, dans son monde à lui, pas dans ton monde à toi. Je te rappelle cette histoire. Ça maintient cette séparation. Voilà, cette histoire que je rapporte souvent. C'est deux personnes qui s'occupent de ramener des gens à la Torah. Tu te rappelles ? Ouais, je connais. Voilà, je vais juste la redire pour tout le monde. Voilà. Alors il y en a un qui vient et dit, oh tu sais pas, la semaine dernière, un pilote de chasse israélien, je suis arrivé à lui faire quitter l'armée pour le faire entrer dans un centre d'études. Maintenant il étudie toute la journée. Tu te rends compte la force que j'ai ? L'autre lui dit, tu te rends compte moi, la semaine dernière, un pilote de chasse israélien, je suis arrivé à lui faire rentrer un livre de Torah dans son avion. Lequel est le plus grand ? Le deuxième, pas le premier. Tu comprends ? Ça veut dire, c'est ça ce que les religieux ne comprennent pas. Il faut faire rentrer la semence dans le monde laïque, mais pas le transformer en homme. Au contraire, le faire encore plus femme qu'il est. Et ça, personne n'arrive à le faire. Ça veut dire qu'en fait, le rôle d'un homme de Torah est différent du rôle, quelque part, d'un laïc. Pourquoi, à mon avis, pourquoi il y a des gens qui sont plus attirés par le monde matériel, par la laïcité, etc., qui en promettent avec la Parce religion ? qu'ils sont féminins. Parce qu'ils ont une nature... Et c'est pas un défaut. Non, c'est pas un défaut du tout. Ça veut dire, aujourd'hui, leur nature s'exprime mal, à cause du fait, justement, qu'ils ne sont pas ensemencés. Mais en vérité, eux, ils ont une nature différente. Comme on dit, il y a des racines d'âme différentes. Eux, ils ont un rôle différent. Il ne faut pas chercher à les rendre des rabbis ou des baba salés. Dans le but de la Torah aujourd'hui, le but, on dirait le modèle unique, c'est de devenir un baba salé ou un rabbi. Non, pas du tout. Lui, en tant que personne laïque, on dirait avec son essence matérielle, etc., son rôle d'Avka, c'est de construire la malroute. De construire le monde matériel. Celui qui est baba salé ou le rabbi, lui, son rôle, avec la lumière spirituelle. Voilà. Mais dans la matérialité. Comme une femme qui reçoit la semence, mais qui reste femme. Elle devient encore plus femme, même. Le rabbi, par exemple, c'est pas son rôle d'aller construire la matérialité. D'ailleurs, c'est pour ça, à mon avis, qu'il n'est pas venu en terre d'Israël. Parce qu'il reste dans ce domaine spirituel d'inspirer, de donner cette semence. Donc, en fait, le rabbi, lui, il a un rôle. Les tzadikim, eux, ils ont un rôle. Les vrais hommes de Torah, eux, ils ont un rôle. Et ensuite, c'est d'ensemencer. Et les autres, ils ont le rôle de construire le monde selon la volonté d'Hachem. C'est pour ça que je dis toujours que le Mashiach ne sera pas au départ un rabbi. Bien sûr. Il viendra du peuple. Après, il montera, il dépassera tous les tzadikim de toutes les générations. Mais il viendra d'en bas. Parce que le Mashiach vient de la féminité, non du monde masculin. Exactement. Féminité, c'est marqué explicitement dans le Zohar. Que le Nefesh de David, c'est Nefesh Anoukva. C'est une âme féminine. Il est admoni comme Esav. Voilà. Qui est la partie féminine par rapport à Yaakov, qui est la partie masculine. Absolument. David, c'est le tikkun de Esav. C'est d'ailleurs pour ça il était. Et c'est pour ça que Yitzhak voulait absolument récupérer Esav, parce qu'il savait que c'était l'homme d'action. Bien sûr. Tandis que Yaakov, c'est un homme qui ne fait que étudier. C'est-à-dire que Yaakov, il aurait dû ensemencer Esav dans l'image. Pour que Esav, lui, construise le monde. Ça devait être le couple sacré, Yaakov et Esav. Exactement. C'est pour ça que quand on dit Yaakov il avait le Olam Haba et Esav le Olam Hazé, en vérité on comprend que quand on dit Esav il avait le Olam Hazé, c'était négatif, pas du tout. Pas du tout. Quand on dit Esav il avait ce Olam Hazé, c'était positif, ça veut dire il devait construire ce monde. On dirait aujourd'hui quand on interprète ça, on dirait Yaakov il avait le Olam Haba, très bien, et Esav le Olam Hazé, genre le mauvais monde, la mauvaise partie. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire, ils devaient travailler ensemble. Et David c'est le bon Esav. C'est d'ailleurs pour ça que le prophète Shmuel lui-même avait un problème avec David quand il arrivait. Il a cru que c'était un nouveau Esav. Ouais, il a cru que c'était un nouveau Esav. Il a dit, oula, c'est dangereux cette histoire. Il peut tourner mal, etc. Dieu lui a dit, je suis prêt à prendre le risque. Lui, il va savoir utiliser cette mida dans le bien. Je suis prêt à prendre le risque. Et il a réussi. Il faut casser cette zone de sécurité tout le temps, d'avoir peur et de se protéger. Parce qu'en vérité, pourquoi on ne veut pas ensemencer la malroute ? Parce qu'elle nous fait peur. Tu sais à quoi ça me fait penser en vérité ? À une relation pour le plaisir ou une relation pour avoir un enfant. Le premier Esav, il était féminin, c'est vrai. Mais c'était une relation pour le plaisir. D'ailleurs, on dit d'ailleurs qu'il était très débauché.
Oui, bien sûr. Alors que David, c'est une relation pour être enceinte. Exactement. Ça veut dire que dans les deux cas, c'est la dimension féminine. Mais est-ce que c'est pour le plaisir uniquement? Surtout, je veux pas être enceinte, prends un préservatif ou je prends des pilules. Ou bien, non, je veux être enceinte. Et ça, la différence entre Esav et David. Oui. Exactement. Et Mashiach, il sera de la même essence nishmatique que David, c'est-à-dire féminin. Et derrière, il y a une Gemara explicite qui le dit. Bien sûr, on ne l'a jamais interprété comme ça, mais dans la Gemara Brachot, il y a écrit Bimkom sheba le tshuva omdim, en tzadikim gmurim yecholim la'amod. Bien sûr. C'est-à-dire si on comprend cette Gemara, on dirait que le Baal Tshuva, il est plus grand que le tzadik. Celui qui a fauté et qui répare ses fautes est plus grand que celui qui n'a jamais fauté. Alors pourquoi? Non, c'est pas ce qu'il y a écrit. On croit que c'est ce qu'il y a écrit, mais en vérité, c'est pas les mots, c'est pas le diou comme on dit à la Shon, c'est pas les mots. Les mots, il y a écrit quoi? Il n'y a pas écrit que le Baal Tshuva, donc celui qui répare sa faute, il est plus grand que le tzadik, c'est pas ce qu'il y a écrit. Il y a écrit Bimkom chez Baal Tshuva omdim, en tzadikim gmurim. C'est-à-dire, à l'endroit où se tiennent les Baal Tshuva, là-bas, les tzadikim gmurim ne peuvent pas se tenir. C'est-à-dire que, oui, le tzadik gamour, il est beaucoup plus grand au niveau spirituel. Jamais quelqu'un qui a fait Tshuva, il pourra avoir le niveau spirituel d'un Baba Salé ou d'un Rabbi. Jamais, c'est pas possible. Parce qu'on a une essence matérielle qui reste collée à nous tout le temps. Mais par contre, on a une mission. C'est-à-dire là-bas, à cet endroit-là, on a une mission particulière que aucun tzadik gamour ne peut accomplir. Et c'est quoi cette mission? Makom, comme on sait dans le Zohar, ça fait allusion à la Malchut. C'est un des noms qui fait allusion à la Shrina et à la Sphira de la Malchut. C'est-à-dire que pour construire la Malchut, seul le Baal Tshuva peut rentrer dans la Malchut, voilà, pas le et tzadik. pas le tzadik. Exactement. Tu as donné l'explication de David que je n'ai jamais ni compris ni entendu nulle part. Exceptionnel. J'en ai le couple soufflé. Le souffle coupé. C'est vrai, effectivement, tu viens de donner l'explication la plus claire de ce texte-là. À l'endroit où il se tient, le juste ne peut pas se tenir. Ça ne veut pas dire qu'il est plus grand que le juste. Mais lui peut faire des choses que le juste ne peut pas faire. Exactement. C'est ça le vrai pérouge de cette Gemara. Et Makom, c'est la Malchut. Exactement. Ça fait allusion Makom, c'est la dimension de Dieu dans ce monde matériel. Makom. Tu sais que ce que tu as dit sur le Rabbi, sur le moment, je n'ai pas réagi parce que je l'ai gardé en mémoire. Mais maintenant, avec ce que tu as rajouté, eh ben, je comprends que tu avais raison. La véritable raison pour laquelle le Rabbi n'est pas venu en Eretz Israël, jamais de sa vie, même pas 5 minutes, c'est peut-être pour nous faire comprendre, ne vous trompez pas. Exactement. Moi, je représente le tzaddik. Ça veut dire que moi, j'en vois la vraie lumière. Mais je ne suis pas le réalisateur. Et pour vous faire comprendre ça, je ne vais pas en Israël, qui est l'endroit de la réalisation. L'endroit de la Malchut, ça paraît. L'endroit de la Malchut. Seuls les Baal et Tshuva peuvent accomplir cette mission, c'est-à-dire le peuple. Parce qu'en vérité, le peuple, il a cette notion de Tshuva en lui, inscrit en lui. Les tzadikim, c'est des yechidim, voilà. c'est que des individus. C'est pour ça que c'est le peuple qui est allé en Israël et Moshe s'arrête à la terre, il ne rentre pas. Et Moshe ne rentre pas. Parce que Moshe incarne lui aussi le tzadik. C'est pas son rôle. C'est le peuple qui doit accomplir la malchut et pas le tzadik gamour. Ça veut dire que ça fait depuis des siècles qu'à chaque fois, une grande partie de notre peuple croit qu'un tzadik potentiel peut être le Mashiach, alors que c'est impossible. Un tzadik ne peut pas être Mashiach. C'est impossible. Le Mashiach viendra du peuple et non des tzadikim. Mais attention, quand on dit tzadik, ça veut dire selon la vraie sémantique du mot. Oui, le vrai tzadik, bien sûr. Que c'est un tzadik dans le Rabbi sens, Lubavitch, Rabbi Nachman de Breslev, les vrais grands tzadikim. Quand la Torah elle parle de tzadik, par contre, ça veut dire, le Mashiach ne pourra pas être le Mashiach s'il n'est pas inspiré par ces tzadikim-là. Exactement, oui, parce que c'est le ribot entre Yesod et Malchut. D'ailleurs, je crois qu'on va le voir maintenant de la suite. C'est incroyable. On parle, et maintenant je suis en train de me rappeler que la suite, il va dire ce qu'on est en train de dire maintenant. Qu'en vérité, celui qui féconde, d'ailleurs comme l'homme et la femme, ce qui féconde en vérité la femme, c'est le brit de l'homme. Et le brit de l'homme, ça correspond au tzaddik. Ça veut dire qu'en vérité, le tzaddik ne peut pas être le Mashiach, mais d'un côté, le Mashiach ne pourra jamais être le Mashiach s'il n'est pas collé de toutes ses forces au tzaddik. Bien sûr. Regarde, je crois que c'est ce qu'il va dire, regarde. Veda ou, et c'est, Zéou asot shekatuv re'e chayim. Atteint la vie, voit la vie. Re'e dans le sens de l'amshir chayim, de faire venir la vie. Im isha, vers la femme, qui est la malchut, asher ha'afta, que tu aimes, c'est-à-dire, regarde ce qu'il va dire maintenant. Et la malchut anikret isha, comme on a vu que la malchut s'appelle la femme. Valiedeze le yachdam, il faut donc unir la vie à la malchut. Ma
ta'ama, veshoel ma ta'am shetzar liyachdam. Et pourquoi il faut les unir? Pourquoi il faut unir la vie à la malchut? Ou meshiv begin ki i chelkecha bechayim. Parce que le verset continue, il dit, parce qu'elle est ta part dans la vie. Les ficha malchut i chelkecha bachayim. Ça veut dire que ta vie, tu ne peux l'atteindre que grâce à la malchut. Je croyais qu'il parlait de Yisod, mais je me suis trompé. Il ne parle pas de Yisod ici, dans un autre texte. De Chaim lav sharan ela alda, ki a Chaim shelza enan shorim ela ela malchut. Regarde ce qu'il dit. La vie qui est dans la Torah ne se dévoile que dans la malchut. Ve'i im adam rotze le'echos beza. Oh là là là. Et si un homme veut s'accrocher à la Torah uniquement, i efshar lo, il ne pourra jamais avoir la vraie Torah. Im yitfos mikodem et malchut, seulement si au départ il s'unit à la malchut. C'est incroyable, hein. On reste bouche bée. Hein. C'est puissant. Hein. Comment des textes comme ça ont pu être écrits il y a 2000 ans par un homme on ne se rend pas compte ce que c'est Rajbi. Hein. On comprend pourquoi David révèle que l'âme de Rajbi était prisonnière dans les clipotes et c'est Moshe qui est parti la libérer quand il a au moment de Matan Torah. Parce que les clipotes avaient compris que si cette âme-là se dévoile dans le monde, ça y est, la vraie Torah finira par se dévoiler. Tu te rends compte ce qu'il est en train de dire? Que si un homme veut monter directement vers la Torah, sans se soucier de ce monde, il n'aura jamais la Torah. Non, c'est puissant. Hein. Alors maintenant, je veux que tu m'expliques. Mais d'un autre côté, on vient de parler des tzadikim qui, eux, ne sont que avec la Torah. Alors, pourtant, c'est sûr qu'eux ont la vraie Torah. Rabbi Nachman de Breslev avait la vraie Torah. Oui, mais la semence, la théorie, c'est pas son rôle. Mais il sait que cette Torah, elle doit aller vers la malchut. Bien sûr. Voilà, ça veut dire que c'est sûr qu'un tzadik, un vrai tzadik, est plus dans la théorie que dans la pratique. Mais il sait qu'il est en train de préparer la semence qui descendra dans la réalité. Tandis que le faux tzadik, c'est celui qui croit que l'essentiel, c'est de rester en haut et pas d'aller vers le bas. Ça, c'est un faux tzadik. Ça, c'est un faux tzadik. Les vrais tzadikim, ils savent qu'il faut ensemencer ce monde. Mais comme tout le Zohar ne parle que du tikkun de la malchut. Maintenant, l'écouter Moharam, tu le connais un petit peu. Regarde l'écouter Moharam, pratiquement 99% du l'écouter Moharam parle du tikkun à malchut. Bien sûr. Ça veut dire que ces tzadikim-là savaient que eux préparaient la semence pour pouvoir rentrer dans la malchut. Mais qui c'est qui a le kohar naturel? Ça veut dire personne d'autre peut le faire à part lui. C'est comme un poisson qui a les nageoires et les écailles pour pouvoir nager dans l'eau. Personne d'autre peut le faire. Qui c'est qui a le kohar naturel, génétique pour réaliser la malchut? Le peuple. Les gens matérialistes, les gens comme nous. Les gens qui aiment manger, les gens qui sont dans ce monde. Ceux qui ont une contraire de l'essence spirituelle. Parce que le tzaddik, au final, il est né spirituel. Puisque regardez, Moshe, déjà depuis le berceau, il y avait la lumière de la Shrina qui sortait de son... Donc en fait, c'est presque aussi naturel chez le vrai tzaddik. On dit qu'à l'âge de 6 ans, le Gaon de Vilna ne trouvait plus un maître en Lituanie pour lui enseigner la Torah, à l'âge de 6 ans. Et le rabbi, à 5 ans, il étudiait le Bet Yosef et la Gemara, debout toute la nuit en jeûnant, et sa mère, elle lui apportait des assiettes pour qu'il ait le Ça veut dire quoi? Comme tu dis, une fois de plus, tu touches le vrai du vrai. Ça veut dire que le vrai tzaddik est né pour être tzaddik. Exactement. Il est né dans cette mission spirituelle. Le problème, c'est qu'on en a fait un modèle pour tout le monde. Et c'est ça l'erreur. On veut rendre tous des tzadikim alors que pas du tout. Nous, on a une nature différente. C'est la nature féminine, comme David d'ailleurs, et comme le Mashiach qui représente cette nature féminine, qui est le modèle opposé. Nous, on a cette nature matérialiste. On croit que c'est mauvais. On aime manger, on aime kiffer, on aime, etc., etc. Mais en vérité, si on arrivait à amener cette nature vers le projet de la malchut, c'est là qu'on se réaliserait. C'est là que notre nature et notre mission se réaliseraient. Nous, on n'a pas besoin d'être habillés et des babas salés et de jeûner toute la journée dans des shivotes et des synagogues. C'est pas ça notre but. C'est comme si on demandait à un poisson d'être un singe. Non, un poisson, il doit être dans l'eau et un singe dans l'arbre. Chacun son rôle, en fonction de ses capacités naturelles que Dieu lui a données. Mais l'expression que tu as eue tout à l'heure sur Bimkom, à l'endroit où... Je sais pas, mais d'où t'as sorti un truc pareil? Non, mais David, tu te rends pas compte. Je crois que tu es peut-être le premier sur Terre. Là, je m'excuse, David. Mais j'ai lu des centaines de commentaires sur cette Gemara. Jamais personne n'a expliqué comme toi. Tout le monde tombe dans l'erreur que moi j'ai faite aussi, de dire que le Baal Tshuva est plus grand.
Et quand tu as commencé à me dire non, c'est pas ça le truc, j'étais en train de penser, mais attends, c'est quoi le chat? Et puis tout d'un coup, tu termines ton explication, je dis, mais c'est pas possible, ça fait 2000 ans qu'on attendait cette explication. David, excuse-moi, je m'excuse de le dire devant tout le monde, mais tu es le premier, à mon sens, à avoir donné cette explication de la Gemara. Et une fois que tu l'as dit, c'est tellement évident que c'est ça le sens. Que le tzaddik ne peut pas faire le travail du Baal Teshuvah. Lui, il doit être dans le makom, malchut. Le tzaddik, il inspire le Baal Teshuvah. Va, je te donne les forces de rentrer dans la malchut, mais vas-y toi, moi je peux pas y aller. C'est tellement évident que c'est ça le sens de cette Gemara. C'est sûr, c'est le vrai sens. Je sais pas comment tu as trouvé un sens. C'est pas que le Baal Teshuvah il est plus grand que le tzaddik au niveau spirituel, Non, c'est impossible. Mais évidemment, comment il peut être plus grand que le Rabbi Pertoum, d'ailleurs, tous les Lubavitch, commentateurs se sont cassés la tête. Comment on peut comprendre qu'il est plus grand? Non, il n'est pas plus grand. C'est dans son rôle à lui. Et le tzaddik, il est là pour l'inspirer dans son rôle à lui, qui est la malchoute. Ça veut dire que l'un ne peut... C'est ce que dit, voilà. Da, belo, da, lo, azla. L'un ne peut pas avancer sans l'autre. La malchoute a besoin du tzaddik, et le tzaddik a besoin de la malchoute. Mais le tzaddik n'est pas la malchoute, et la malchoute n'est pas le tzaddik. Toujours cette erreur folle, comme tu dis, que ça fait des siècles et des siècles qu'on croit que le tzaddik c'est le Mashiach. Non, non, non. C'est la semence du Mashiach, mais c'est pas le Mashiach. Incroyable. Bien, on va revenir à un autre texte. On va reprendre le début de Parashat Korah. Parce que ce texte-là, je voulais qu'on le voit au début. Parce que il nous reste 10 minutes à peu près encore. On va juste commencer à lire le premier texte. Parce que c'était une introduction absolument incroyable sur tout ce que maintenant on va étudier, les différents textes qu'on a choisis. On ne pourra pas tous les voir aujourd'hui, mais on continuera la semaine prochaine. Alors, sur le premier verset, Vayikar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Nevi, que Korach, donc il s'est révolté contre Moshe, contre la Keuna. Donc on va commencer à lire. Rabbi Abba Pata, Rabbi Abba explique. Il y a un verset qui dit Anechemadim mizaav mipazrav mitukim midvash venofet sufim. Kama ilain pilgame oraita. Ce verset fait allusion à la Torah, sur laquelle on dit qu'elle est plus élevée que l'or, que le paz, c'est quoi bon, c'est une forme de diamant. Mipazrav, metuki midvash, elle est plus douce que le miel. Venofet sufim, elle est plus... Bon, c'est difficile à traduire parce que bon, ça fait très terre à terre, mais en tout cas, elle est plus élevée que les choses les plus précieuses de ce monde. La Torah. Kama ilain pitgame oraita. Kama yakirin inun. Te'ivin inun le'ila. Te'ivin inun le'kula. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Kama ilain pitgame oraita. Combien sont élevées les paroles de la Torah? Kama elionim vechashuvim em divrei Torah. Alors, il va expliquer le matok. Milat ilain. On va d'abord lire les commentaires et puis après, on va expliquer. Ou milat ilain, le mot ilain, ce qui veut dire combien sont élevés les enseignements de la Torah, moré al sod à Torah, ça fait allusion au sod. Les secrets de la Torah sont appelés ilain parce qu'ils sont très 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 hauts au-dessus de la compréhension standard d'un homme. Quand un homme lit la Torah, il comprend à son niveau. Il ne peut même pas imaginer ce qui se cache derrière, tellement c'est plus haut que sa compréhension standard. Et les secrets de la Torah, où ils se trouvent, de Hatzilut anikret Torah deila, dans le monde de Hatzilut. Comme on sait, il y a 4 mondes. Le monde le plus élevé, c'est le monde de Hatzilut. Puis après Bria, Yetzira et notre monde, le monde de la Asiya, le monde matériel. Les secrets de la Torah, c'est le fameux Pardes, se trouvent dans le monde de Hatzilut. Après, il dit Kama yakirin inun, sod, besod a Torah de Bria. Ça fait allusion à la Torah de la Bria. Donc il y a la Torah de Hatzilut, qui sont les secrets de la Torah. La Torah de Bria, Shiesham Shayolamot Bekursia, Kemispar Yakar. Comme on le sait, dans le Olam de la Bria, il y a Shayolamot, Yesh Olamot. Il y a 310 mondes dans le monde de la Bria. Donc la Torah de la Bria fait allusion au mot Yakar, puisque Yakar c'est Gematria Yesh. Donc, au niveau des Sphirot, le monde de Hatzilut correspond à Chochma, le monde de la Bria correspond à Bina, on continue. Te'ivin inun le'ila, combien sont désirables les paroles de la Torah. Nechemadim elemala, besod la Torah de Yetzira. Là, ça fait allusion à la Torah de la Yetzira. Donc, il y a une Torah dans le monde de Hatzilut, une Torah dans le monde de la Bria, une Torah dans le monde de la Yetzira. Shesham ne'emar venechmad ha'etz le'askil.
C'est sur là qu'il est dit que l'arbre de la connaissance qu'il ne fallait pas manger se trouvait dans le monde de la Yetzira, et c'est un arbre qui te donne le Sechel. Yetzerara, ça vient du mot Yetzira. Bien sûr, Yetzerara, le Yetzerara, le penchant penchant du mal, Yetzerara, dans le monde de la Yetzira. Donc l'arbre de la connaissance se trouvait dans ce monde-là. L'arbre de la vie se trouvait dans le monde de Hatzilut. Teivininu nekula, tout le monde désire ces paroles. Besod a Torah de Asiya, c'est la Torah du dernier monde, Torah de Asiya. Shekula miodim ou mekerim ota. Ça c'est la Torah premier niveau que tout le monde peut étudier. Bon, on lit la Torah, on lit Rashi, etc. Enfin, on lit Rashi à notre niveau parce que Rashi c'est le plus grand Mekoubal de tous les temps, comme l'a enseigné d'ailleurs Rabbi Nachman de Breslev. Mais il a tout caché dans son apparence qui n'explique que le premier niveau de la Torah. Mais quoi qu'il en soit, alors attends, je vais juste terminer ce texte-là et puis après on va voir. Begin deinun shma kadisha, celui qui arrive à étudier les 4 niveaux de la Torah, alors il arrive à dévoiler le nom divin. Le nom divin a 4 lettres, Yudke Vavke, qui correspond à Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Vecholman de Ishtadel Beoraita, car tout celui qui s'occupe de la Torah, Ishtadel Beshma Kadisha, c'est comme s'il s'occupe de la construction du nom divin. Veishtaziv Mekula, il sera sauvé de toutes les attaques, de toutes les impuretés de ce monde. Veunitzal Mikol Raot Mitzad Ma'alata Vikruta, que la Torah le protège de toutes les impuretés de ce monde. Ishtaziv Be'almadin, il sera sauvé de toutes les impuretés dans ce monde. Veishtaziv Almadeate, il sera sauvé aussi de toutes les forces contraires qui sont dans l'autre monde, qui veulent capturer l'âme et la mettre dans le guinom, en enfer, ou etc. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Il y a 4 lettres dans le nom divin qui correspondent aux 4 mondes et qui correspondent aux 4 niveaux de la Torah. Le Pardes, du bas vers le haut. Le Pshat, premier niveau de compréhension de la Torah par rapport au monde de la Asiya. À cette Torah-là, la majorité a accès. On comprend ce qui est marqué, plus ou moins, avec les commentaires, sans aller plus loin. Après, il y a le Resh, le Remez, l'allusion, à quoi fait allusion le texte. Ça, c'est le monde de la Yetzira. Après, Dalet, le Drash, on commence à rechercher le sens profond des choses. Ça, c'est le monde de la Bria. Et quand on comprend le sens profond, le Sod, c'est le monde de Hatzilut. Et ça correspond. Et à ce moment-là, tu dévoiles le nom divin. Qu'est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que la vraie Torah, elle se trouve où finalement? Au niveau du Sod, au niveau du Olam Hatzilut. Non, c'est-à-dire instinctivement, j'aurais fait l'inverse. Après, c'est le Zohar qui dit ça, donc c'est le Zohar. Mais instinctivement, j'aurais inversé. J'aurais dit Pshat, c'est Hatzilut, et après, le Sod en vérité devrait être la Asiya. Est-ce que je veux dire? Non, mais j'étais sûr que tu allais dire ça. J'étais sûr, c'est ça que j'ai dit parle. Mais je suis sûr que tu vas trouver la réponse aussi. Parce que, tel qu'on le comprend ici, c'est par rapport à la compréhension de la Torah. Ok. Mais une fois que tu as vraiment compris la Torah, à ce moment-là, le but est de la faire entrer à nouveau dans ce monde. C'est le premier texte qu'on a vu tout à l'heure. Parce que tu ne peux pas faire descendre la Torah dans ce monde si tu n'as pas compris c'est quoi la Torah. Ah, bien sûr. C'est ça le problème. C'est pourquoi un enfant ne peut pas ensemencer une femme? Parce qu'il n'a pas encore une vraie semence. Un adulte, oui. C'est pareil au niveau de la Torah. Tant que tu es au niveau mentalement, on est encore des enfants. Tu es un enfant par rapport à la Torah, donc tu ne peux pas ensemencer la malchoute. Quand tu arrives au Sod, à la compréhension profonde et authentique de la Torah, là tu deviens un adulte de la Torah, et là tu peux ensemencer la femme, là tu peux ensemencer la malchoute. C'est incroyable, regardez comment c'est beau, parce que on dit que l'enfant il a que les Yetzerara. Il n'y a que les Yetzerara. On dit que le Yetzeratov, il est à partir de la... Alors quand on le voit, il est tout gentil, un enfant. Oui. Et on dit qu'il est que Yetzerara. Ça n'a pas de sens. Non, en vérité, quand tu es dans cette dimension enfant, le mal est encore présent. Et c'est quoi le vrai Yetzerara d'après ta définition, David? Tu ne fais que dire, maman, ce que la Gemara dit. Je répète que tu as été trop vite, parce que les gens ne vont pas comprendre. Nos maîtres nous disent qu'un enfant n'est que du Yetzerara. Or, quand on a tous des enfants, quand on voit un enfant, il est mignon, il est gentil. Mauvais penchant, si on traduit par mauvais penchant. Mauvais penchant, mais tu as expliqué.
Parce qu'en vérité, c'est quoi un enfant? Quelqu'un qui n'est que théorique. Exact. Et de là, on comprend que c'est quoi le vrai Yetzer Hara? C'est la force qui nous pousse à rester des gens théoriques. Exactement. C'est ça le Yetzer Hara. C'est trop fort. Et ça, d'ailleurs, ça pourrait expliquer aussi pourquoi plus on est tzaddik, plus on a un grand Yetzer Hara. Ouais, David. Qu'Hachem te bénisse. Waouh. C'est le vrai Père rouge de On vient Saïmara. enfin de comprendre pourquoi, effectivement, nos maîtres disent plus un homme est grand, plus son Yetzer Hara est fort. Parce que plus il est grand, Plus plus il il a un reste risque théorique. de se déconnecter, de devenir hyper théorique. Donc son Yetzer Hara est beaucoup plus grand qu'un homme comme toi et moi qui sommes très les pieds sur terre. Bien sûr. Waouh. Quelles explications, quel cours, David. Tu sais que là, on révèle des secrets, je peux te dire. Waouh. C'est des textes qui, depuis des millénaires, n'ont pas été compris. Tout d'un coup, toi et moi, et surtout toi, tu les dévoiles. Ça veut dire qu'en fait, le vrai Yetzer Hara, c'est pas tuer quelqu'un, c'est pas violer une femme, ça c'est pas du Yetzer Hara, ça c'est de la saleté pure et c'est des toilettes, c'est des sacs de miel, excuse-moi l'expression. C'est pas du Yetzer Hara. Parce que sinon, comment on peut dire que Baba Sali a un Yetzer Hara plus grand que toi et Ça moi? n'a aucun sens selon Il a- la il définition est- première. Donc c'est pas ça, le Yetzer Hara, c'est exactement ça. Pourquoi l'enfant Yetzer Hara? Parce qu'il est Il est encore théorique, déconnecté. il est déconnecté Il de n'a la pas la réalité. capacité encore de... Ce qui veut dire que plus un homme est un géant dans la Torah, et plus son Yetzer Hara est fort, plus il a une force en lui qui lui dit reste théorique, reste dans l'étude, reste dans la connaissance, descends pas dans ce monde. Waouh. Ça veut dire que le vrai Yetzer Hara, c'est la théorie. Être un théoricien. Et ceux qui sont plus en danger de la théorie, c'est ceux qui ont le plus de connaissances dans la Torah. Oui. En ce sens, si on reprend l'exemple du rabbi, par exemple, le rabbi Davka, il a su comment contourner son Yetzer Hara. Avec l'histoire des shlichim, d'envoyer des shlichim dans le monde entier. Non, mais ça veut dire que c'est les shlichim qui vont, c'est ce que ça rejoint ce qu'on disait, c'est pas lui qui va... Oui, mais c'est lui l'inspirateur, Ouais. c'est lui la semence. Ça veut dire qu'il a vraiment compris son Yetzer Hara réel et il a... Et il a concrétisé ça dans le fait, tu veux, qu'il a, C'est le Yetzer Hara du tzaddik. il a construit le monde. Et lui, il a fait teshuva, on va dire, il a combattu ce Yetzer Hara, contrairement à d'autres vrais tzaddikim, qui eux sont restés encore trop théoriques. Et qui sont tombés un peu dans le piège de leur Yetzer Hara à eux. Alors maintenant, explique-moi, pourquoi le monde de la Yetzira, c'est d'abord le monde du Yetzer Hara? Parce que c'est pas encore un monde concret, c'est le monde qui est juste au-dessus du monde de Assia, qui est le monde concret. C'est le monde le plus proche du monde concret, mais il fait encore partie des mondes spirituels, puisque c'est pas le monde... Ça veut dire, ça confirme ce qu'on expliquait. Le Yetzer Hara commence à partir du premier monde qui n'est plus le monde matériel. Mais il ne serait-ce que d'augmenter, d'après ce qu'on a expliqué. C'est-à-dire que le Yetzer Hara dans le monde de Hatzilut peut être encore plus grand, peut-être. Il commence dans le monde de la Yetzira, mais il va augmenter. Non, ça veut dire en fait que à partir du moment où on veut descendre et commencer à réaliser, donc je veux descendre de la Hatzilut vers la Bria, On peut comprendre c'est ça. un Là, il te bloque, il reste commence à là. bloquer. En fait, Reste reste dans là. la Bria, reste dans la Hatzilut. Voilà. On ne va pas jusqu'à la Asiya. C'est ça là, comment je le comprends. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je veux commencer à réaliser, à faire descendre toute cette théorie, là il y a une barrière. À partir de ce monde-là, qui commence à être matériel. La Yetzira, c'est la ça. formation. Ça commence à être réel. La Bria, c'est encore théorique en vérité. Même Bien si c'est sûr. le début de la matérialité, c'est la pensée. Yetzira, ça veut dire formation. C'est C'est-à-dire d'ailleurs, que tu dans le commences Tanya, on déjà, dit. tu commences déjà à penser comment réaliser, Voilà. et là vient Yetzira. Dans Mais le- non, t'as pas besoin de Dans réaliser. le Tanya, on dit Bria, c'est Marshava, Mhm. Yetzira, c'est Dibour, et Asiya, c'est Maasé. Donc la Bria, même si c'est déjà la première dimension matérielle, mais ça reste la pensée. Donc il n'y a pas encore le vraiment d'Yetzira. Quoique le Hari Kadosh, il dit Miyutora, c'est-à-dire Rovo Tov, Miyutora. C'est-à-dire ce monde, il est majoritairement bon, mais il y a un petit peu. Donc il y a déjà, même quand tu commences à penser pour réaliser, déjà il y a une certaine forme de Yetzira qui commence à naître, mais pas encore assez Oui. forte, assez remarquable. Quand je commence à être au niveau de la Yetzira de la parole, je commence à sortir, à extérioriser ma pensée, là il y a tout de suite une forme de Yetzira réelle Absolument. qui vient. C'est comme ça que je comprends. Yetzira, c'est... Ah, mais tu sais quoi? Mais c'est un verset explicite ce que tu dis. La pétar chatat rovetz. À la porte, le mal se tient. La porte, c'est quoi la porte? Là où tu es prêt à sortir du monde théorique pour rentrer dans le monde pratique, la pétard, c'est quoi la porte? Mais c'est ce qui te sort de ta maison vers le monde de l'action. Chez toi, tu ne travailles pas. Donc quand tu veux sortir dehors, tu passes par la porte. Là se tient le mal. Dans le sens qu'on explique,
Ça veut dire que le Yetzer Hara se trouve à l'endroit qui t'empêche de réaliser. Exactement, c'est ça toute la vie. C'est-à-dire, tant que j'étudie, que je ne suis pas encore en train de combattre les Yetzer, tant que je suis dans. Je sais, mais je ne fais pas, je suis encore dans une dimension de Yetzer. Quand je réalise ce que je sais, quand je suis ce que je dis, c'est d'ailleurs le plus dur. C'est là qu'on commence à. Tu sais à quoi ça me fait penser, ce que tu dis? Maintenant, je comprends pourquoi les chérubins qui étaient au-dessus de l'arche avaient des têtes d'enfants. C'est marqué explicitement. Ils avaient des têtes d'enfants, un garçon et une fille. Ils avaient des têtes d'enfants. Kruvim, dit la Gemara, ça veut dire ktinim. Des têtes d'enfants. Pourquoi pas des têtes d'adultes? Ça aussi, peut-être le message est extraordinaire, de faire comprendre que la Torah, tant qu'elle est dans le Kodesh HaKodashim, tant qu'elle est dans l'intériorité de l'intériorité, ça reste au niveau de l'enfant. On reste un enfant. On n'est pas encore des adultes. D'ailleurs, de la chambre de la Kabbalah, c'est ça. Mochin des Katnout, Mochin des Katnout, Mochin des Gadlout, exactement. Quand je suis en Mochin des Katnout, et elle n'arrive pas à ensemencer à la Malchut. Quand je suis en Mochin des Gadlout, c'est là que j'arrive à ensemencer la Malchut. Traduction française, le Zohar explique que quand un homme ne fait rien dans ce monde, on dit qu'il a un cerveau d'enfant. Katnout, ça vient du mot katan, enfant. Et quand un homme arrive à ensemencer ce monde, on dit qu'il a Mochin des Gadlout, il est un adulte. Donc ça veut dire tout tourne autour de ça. Ça veut dire que le Yetzer Hara, c'est la force qui veut nous laisser théorique. Ne rien faire pour concrétiser. Tov David, Chazak Mamash, Chazak et Bezrat Hashem, la semaine prochaine on continue ces textes-là. Toda Rabba Rabba.